Bonjour à tous. Voici un document qui s'intitule Notions de trigonométrie. Comme le premier paragraphe l'indique, il va principalement servir à pallier certaines lacunes qui ont pu apparaître étant donné le confinement qu'il y a eu au printemps dernier. Donc malheureusement, il y a peut-être dans certaines écoles des notions qui ont pas eu la chance d'être enseignées. Donc on parle à ce moment-là du radian. Donc qu'est-ce qu'un radian? Le cercle trigonométrique, les fonctions trigo, les identités trigo. Donc c'est toutes des notions qui vont être utiles en calcul différentiel et intégral. Il y a aussi certaines de ces notions qui peuvent être utiles en technique de génie civil ou de génie industriel. Donc, le document va vraiment servir à faire un retour sur ces différentes notions-là. Il se veut assez complet dans le sens qu'on repart avec les définitions de base qu'on connaît des triangles, à partir des triangles rectangles, donc sinus, cosinus, tangente. On y rajoute les séquentes, coséquentes, cotangentes, etc. On va aussi explorer les angles et les valeurs remarquables de certains triangles particuliers. Donc ça, c'est un peu la partie un peu plus rappel et enrichissement. On a ensuite donc les 4 prochains picots qui sont juste ici. Donc, introduction au radian. Donc, entre autres, en calcul différentiel intégral, on va fonctionner uniquement en radian comme mesure des angles. On va voir pourquoi est-ce qu'on a besoin du radian aussi. Là, je vais brièvement l'expliquer dans cette section-là. Aussi, le cercle trigonométrique. On l'a dans le document autant en degrés qu'en radian, mais on va principalement utiliser celui en radian pour le NYA, NYB, calcul différentiel intégral. Les fonctions trigo. Donc, qu'est-ce que la fonction sinus, cosinus, cotangente, tangente, etc. Et finalement, la résolution d'équations trigonométriques très importante, ici en calcul différentiel. J'ai aussi mis une section d'identité trigonométrique. On en a principalement besoin un petit peu plus en NYB, c'est-à-dire en calcul intégral, mais ça peut être bien justement de les voir, de les lire pour bien assimiler d'où proviennent les identités trigonométriques. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne lecture et un bel apprentissage.